Bonjour à tous, merci d'être présents à ce premier webinaire dédié au programme de recherche de Marquez pour l'année 2021. Ce que je vous propose, c'est que les participants arrivent, nombreux, mais je propose qu'on attende encore peut-être une petite minute, 30 secondes, pour nous assurer que le maximum de participants puissent bien nous suivre dès le début de ce webinaire. Très bien, on me dit que l'on peut y aller. Parfait. Mais encore une fois, merci d'être présent aujourd'hui à ce premier webinaire qui présente les programmes de recherche de Marquez en 2021. Alors moi, je m'appelle Vincent Gélineau, je suis directeur du développement chez Marquez by Exegis et je suis accompagné de Ronan Mével, qui est directeur Marquez by Exegis et également responsable de la recherche sur le domaine du cloud. Bonjour Ronan. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, nous proposons sur ce webinaire qui durera une bonne vingtaine de minutes, enfin 20 à 25 minutes, j'ai envie de dire, en fonction des questions-réponses également qui auront lieu au terme du webinaire. L'enjeu pour nous, c'est de vous présenter notre vision du numérique et des priorités des DSI, des CTO en 2021 et plus particulièrement les impacts que l'on va avoir sur les marchés du cloud. Alors tout d'abord, en quelques mots, Marquez by Exegis, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui souhaitent en savoir plus, quelque part, nous sommes un cabinet d'analystes créé il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, dont la mission est d'apporter une vision prospective auprès des décideurs du numérique. Alors auprès des décideurs de deux types, aussi bien aux décideurs en entreprise, donc les DSI, des grandes entreprises ou des administrations, ou bien auprès des fournisseurs que sont des éditeurs, les ESN, les opérateurs. Et pour les éclairer, le fondement vraiment d'un cabinet d'analyse, c'est d'avoir une bonne partie de notre année qui est occupée par nos analystes à faire de la recherche, à réaliser des interviews, à compiler des données également pour avoir une vision la plus précise sur l'état du marché aujourd'hui et sur la manière dont il va évoluer dans les prochaines années. Et c'est ce qui fait toute notre valeur et ce qui nous permet d'orienter les DSI sur les choix et la compréhension des écosystèmes de fournisseurs, mais également d'aider les fournisseurs à comprendre le marché, à construire leur stratégie ou bien à produire des contenus en collaboration avec nous pour apporter des éclairages nouveaux sur des segments, sur des tendances particulières. Alors à l'agenda aujourd'hui, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, Ronan va vous présenter notre recherche sur le marché du cloud. Tout d'abord, faire un retour sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe d'ailleurs en ce moment 2020, une année qui est particulière pour tous, en raison de la crise sanitaire bien sûr. Ensuite, nous vous présenterons une vision un peu plus moyen terme, à horizon 2025, des tendances clés qui vont structurer ce marché du cloud. Et puis, on ira de manière plus précise sur 2021, ce que l'on voit à l'agenda de notre côté chez les DSI, CTO, et puis les thématiques que nous allons observer de manière plus particulière au niveau de la recherche chez Marquez. Voilà, et puis nous conclurons naturellement par vous présenter rapidement notre dispositif Marquez pour vous accompagner. Je te passe la main, Ronan, sur le marché du cloud. Merci Vincent. Donc effectivement, si on parle du marché du cloud computing aujourd'hui en France, faut savoir qu'aujourd'hui le cloud représente grosso modo 25% des services numériques, enfin, services et logiciels numériques en France. Et à partir de là, il est impossible de considérer l'évolution du marché du cloud sans prendre en compte l'évolution de l'économie dans laquelle nous vivons. Notamment parce que quand on regarde des données historiques que nous retraçons chez Marquez, on constate qu'il y a toujours une forte corrélation entre l'évolution du PIB et l'évolution des services numériques, avec un effet d'amplification. Effet d'amplification qui a tendance à se réduire depuis que le digital et le numérique font entièrement partie de la vie et de la dynamique des entreprises. Mais néanmoins, en 2020, on attend un PIB à moins 8, moins 9%. Et ça veut dire une économie du numérique qui devrait observer une récession de l'ordre de moins 10% cette année. Voilà, donc effectivement, sur le cloud, l'impact est moindre parce que le cloud participe à la transformation digitale des entreprises. Mais néanmoins, cette transformation aujourd'hui est en partie mise en sommeil
dans nombre d'entreprises. Et c'est ce qu'on constate effectivement, puisque fin 2019, début 2020, bien que déjà, je me rappelle en janvier, lors des premières réunions que nous avions avec des DSI, des CTO, directeurs des opérations, directeurs de prod, etc., nous leur disions bien, soyez flexibles. La période est incertaine, ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas eu de crise, soyez flexibles. Bien sûr, on n'a pas anticipé l'ampleur de cette crise. Donc, effectivement, nous avions des prévisions de croissance assez optimistes pour le marché, 19% sur le SaaS, 25% de prévisions sur le PaaS, près de 20% sur le IaaS et près de 15% pour tous les services d'accompagnement à l'adoption du cloud. Aujourd'hui, force est de constater que ces tendances sont sérieusement revues à la baisse, et notamment sur le SaaS et le PaaS. Alors sur le SaaS, on a une petite compensation par l'adoption massive des communications unifiées as a service, mais néanmoins, ça ne compense pas la baisse qu'on peut observer sur beaucoup d'autres postes où la baisse d'activité des entreprises mécaniquement baisse la consommation de SaaS. Rapide coup d'œil du côté des fournisseurs, puisque effectivement nous observons aussi, nous analysons également qui sont les principaux fournisseurs du marché. Donc ici, un top 15 des principaux fournisseurs en France actuellement sur le domaine IaaS PaaS. Bon, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on est sur un secteur qui est en forte concentration, toujours. On a 45% du marché IaaS PaaS en France concentré sur les 15 premiers fournisseurs que l'on voit ici, et avec en large leader Amazon Web Services, qui à lui seul capte quasiment aujourd'hui 10% du marché, en adressant le marché à la fois directement, indirectement. Voilà. Donc les tendances de fond, aujourd'hui, quand nous discutons avec ces DSI, ces CTO, encore une fois, directeurs des opérations, directeurs de prod, ils nous font part du fait qu'ils évoluent quasiment tous aujourd'hui dans des environnements qui sont hybrides, et que c'est justement la mixité de ces environnements qui devient la norme. On voit vraiment une extension du cloud, et ce qu'ils nous expliquent, c'est que pour les prochaines années, ils ont besoin d'être accompagnés pour gérer cette complexité. Et ça, c'est vraiment une tendance très très forte. C'est-à-dire que 70% aujourd'hui de ces décideurs nous indiquent que pour eux, ces environnements sont complexes. Et 90% nous indiquent qu'ils ont absolument besoin d'être accompagnés. Pourquoi? Pour gérer mieux encore tout ce qui est lié à la sécurité, à la conformité, et j'ajouterai aussi au RSE. Pour les accompagner sur la gestion des contrats de service, pour les accompagner sur l'interopérabilité. Une tendance très forte également, mais tendance amplifiée par la crise, c'est la gestion des coûts. Donc la visibilité, la maîtrise et la prédictibilité des coûts, avec toutes les technologies qui sont associées derrière, notamment l'IA, machine learning, etc. Fort besoin en orchestration, automatisation de services, en interconnexion également. Et puis enfin, j'en parlais, tout ce qui concerne la durabilité et la responsabilité de ces organisations. Donc concrètement, en 2021, pour synthétiser le mouvement ou le discours de ces décideurs avec qui nous échangeons, je dirais qu'aujourd'hui, leur priorité, c'est de devenir un opérateur, un orchestrateur de services qui soit de confiance, qui soit donc au service en transversal pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, et qu'il apporte justement cette capacité à gouverner des environnements qui sont de plus en plus complexes et coûteux,
Je reviens encore une fois sur cette maîtrise des coûts qui est vraiment très, très importante aujourd'hui. De proposer des solutions de backup, de PRA, de continuité qui soient cohérentes, notamment favorisées par le multi-cloud, de sécuriser ces environnements et d'apporter la conformité des données, conformité RGPD, etc. Donc automatiser via les nouvelles technologies d'intelligence artificielle la gestion des services, la prédictibilité des coûts et enfin opérer et sécuriser les réseaux. Donc là, ce sont vraiment les grands thèmes qui ressortent aujourd'hui chez toutes les personnes interrogées. Et donc à partir de là, nous allons sur cette communauté d'environ 500 décideurs aujourd'hui, que nous interrogeons très fréquemment sur les différents sujets, nous allons nous focaliser justement sur la gestion de ces environnements hybrides, quels sont les moteurs à l'adoption, quels sont les enjeux, et en découle derrière des focus que nous allons faire sur les enjeux de sécurité et de conformité, sur l'automatisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'automatisation. Après, on rentrera un peu plus dans le détail sur des notions de serverless computing, etc. Et puis l'orchestration et la gestion des coûts. Et enfin, on fera également un focus sur l'edge computing et l'IoT, puisque même si aujourd'hui, on n'a pas d'adoption, hein, bien évidemment, faible, on voit que c'est vraiment un sujet très, très, très important chez la plupart des décideurs. Et puis enfin, on a quand même aussi déjà à disponibilité un certain nombre d'informations réutilisables, des ressources disponibles sur les sujets du cloud, la mobilité, le collaboratif, l'IoT, les objets connectés, les approches multi-cloud, les sujets liés à la containerisation, les microservices, le DevOps, et puis sur les services managés autour du cloud et l'intelligence artificielle. Nous allons également lancer en fin 2020, début 2021, pardon, un produit que nous appelons le VSI, le Vendor Score Index, qui est un benchmark que nous réalisons auprès des utilisateurs finaux, auprès des décideurs, un benchmark de la satisfaction client sur les solutions cloud qu'ils utilisent. Et donc, ce produit sert pour vous à la fois pour vous benchmarker en termes de satisfaction client sur un certain nombre de critères, enfin 25 critères très précisément, dont les plus importants que je reprends ici concernent la satisfaction client, l'expérience utilisateur, le service support, le NPS. Donc ce produit permet à la fois de benchmarker, mais aussi de communiquer sur les points forts, excellent, leader sur un certain nombre de critères. Merci Ronan. Alors effectivement, on est sur une approche assez synthétique de notre recherche sur le marché du cloud. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sur la première approche, l'overview qui vient d'être faite par Ronan, n'hésitez pas à nous les indiquer directement sur l'outil Zoom pour pouvoir nous les adresser, qu'on puisse peut-être les traiter tout de suite. Sinon, vous trouverez les coordonnées de Ronan à la fin de cette présentation qui pourra également directement interagir avec vous si vous le souhaitez pour entrer plus dans le détail. Juste pour terminer ce webinaire, je souhaitais vous présenter ici un petit peu les expertises et services de Marques, puisque comme vous avez pu le voir, nous travaillons un programme de recherche sur le marché du cloud. Nous avons également d'autres programmes. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment en socle notre travail de recherche qui permet d'alimenter des jeux de données, des cartographies d'acteurs, des benchmarks à travers le VSI, comme tu l'as exposé Ronan, ou des analyses plus qualitatives de vision basées sur des enquêtes, des interviews régulières avec les parties prenantes du marché. Donc tout ce socle qui est vraiment d'une richesse et un investissement fort pour Marques permet de tracer cette vision, de la continuer et puis de pouvoir éclairer aussi les décideurs du marché, notamment chez vos clients. Et à partir de ceci, nous intervenons de manière ponctuelle auprès des éditeurs, ESN, opérateurs, de deux manières, soit à travers des contenus,
L'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle content ici, de pouvoir co-créer avec vous des documents ou réaliser des événements qui permettent vraiment d'apporter un angle nouveau sur une thématique ou éclairer une thématique émergente. L'idée pour nous est toujours d'apporter un contenu qu'on ne voit pas sur le marché, puis qu'on puisse le co-brander avec vous directement. Ou bien intervenir dans le cadre de missions de conseil, puisque la richesse d'informations dont on dispose sur les marchés du cloud nous permet de vous aider dans le développement de nouvelles offres, d'études de marché, mise en place de partenariats par exemple, mais beaucoup de sujets, on va dire, de manière plus ad hoc. Et pour illustrer concrètement sur la partie plutôt marketing opérationnel, nous avons présenté ici ce qui est un programme chez Marques, un programme annuel, c'est-à-dire que notre objectif est vraiment d'augmenter le marketing chez nos clients. Et pour ceci, il y a une première base qui est effectivement l'accès à notre portail de recherche sur 12 mois, qui inclut également un accès analyste. Donc, vous pouvez donc accéder directement à notre analyse pour bien comprendre, enfin, en tout cas, le contenu de notre recherche, puis surtout poser des questions régulières que vous pourriez avoir sur l'environnement de marché dans un secteur ou l'environnement concurrentiel ou des positionnements d'offres que vous auriez à développer. Et puis, au-delà de cet abonnement de recherche, nous vous proposons de travailler sur un agenda qui soit le vôtre finalement, et au sein duquel nous sommes en mesure de sortir différents composants comme la publication d'un document avis d'expert, un livre blanc, comme la réalisation d'un événement privé, puisque, comme l'a dit Ronan, notre recherche repose sur chaque programme sur plus de 500 décideurs qui sont sollicités régulièrement. Donc, ils interviennent pour répondre à nos différentes enquêtes ou interagir directement avec nous. Mais ils interviennent aussi dans des petits déjeuners ou des webinaires qu'on réalise entre pairs, où finalement, entre eux, ils présentent des innovations, souvent accompagnés par un sponsor qui est le fournisseur avec lequel ils ont pu travailler sur le projet, et qui permet de diffuser auprès de leurs pairs un cas d'usage intéressant et que les autres CTO ou DSI puissent bénéficier de ce cas d'usage. Donc, on travaille beaucoup sur ces formats d'événements privés de webinaires. Et puis, en dehors de ça, il y a beaucoup de contenu dans notre recherche qui est également réutilisable pour publier des contenus sur les réseaux sociaux à partir d'enquêtes Marques. Et puis, ça va plus loin. On peut intervenir dans le cadre de comité de direction si vous souhaitez, à travers ce qu'on appelle des executive slides. Enfin, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on propose, dans le cadre de programmes, un accès à des prestations de conseils synthétiques, mais qui peuvent vous permettre de mettre en place des visions de marché un peu plus adaptées à vos enjeux et les restituer auprès de vos équipes. Voilà, donc à travers ces programmes, finalement, l'idée, c'est vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs 2021 en augmentant vos capacités marketing en l'externalisant quelque part auprès d'un analyste qui va mutualiser sa recherche et qui pourra vous amener une valeur supplémentaire sur l'ensemble de vos actions et avoir de l'impact, parce que c'est l'enjeu de Marques aussi sur cette partie-là, d'avoir un impact concret sur la génération de leads ou sur de la visibilité ou sur de l'accélération du développement. Voilà, ici nous avons présenté quelques verbatim issus de ce que nos clients nous disent régulièrement. Je vous laisse les parcourir parce qu'on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais la clé vraiment en tant qu'analyste, c'est d'avoir cette vision effectivement claire, précise des marchés, de vous amener des contenus qui soient uniques et puis surtout qui soient beaucoup repris, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Marques est beaucoup repris par la presse, hein, je crois que c'est 300 reprises l'an passé dans les médias, notamment les médias du numérique. Et puis, ça permet également d'accélérer le développement commercial quand on rentre sur des solutions type webinar ou événements privés, par exemple, où vous allez pouvoir interagir directement auprès de vos clients. Et ça permet naturellement de bien comprendre de manière très fine vos segments de marché pour les adresser de la meilleure des manières. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie puisque vous êtes restés tous bien présents sur cet échange. Donc, merci beaucoup. Alors, vous pouvez retrouver nos coordonnées ici. Donc, Ronan sur la dimension vraiment expertise des marchés pour échanger avec lui sur le cloud. Et vous voyez sur d'autres également dimensions que Ronan peut couvrir. Moi-même qui pilote l'activité commerciale. Et puis Amélie, Julie qui sont vos interlocuteurs commerciaux réguliers avec lesquels vous pouvez échanger. Si vous avez des questions, nous restons encore disponibles, donc n'hésitez pas à les formuler. Donc je vous propose, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des questions. Non, effectivement, nous pouvons y répondre directement en ligne ou plus tard par téléphone, par mail. Non. A
priori, pas de questions directes. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Merci. Pardon, J'aurais René. juste une demande pour obtenir les slides. Oui, bien sûr. Monsieur Belli. Nous ferons parvenir effectivement les slides à l'issue, enfin, je pense en début de semaine prochaine. Écoutez, merci à tous. Nous sommes à vos dispositions, ne serait-ce que pour échanger sur ce marché ou si vous souhaitez en savoir davantage sur nos services, et on sera ravis de pouvoir interagir avec vous dans les prochains jours. Merci beaucoup et on vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.